Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info. Bonjour Mathias. Bonjour, salut Patrick. Bonjour Mathias, voilà, Mathias Branco Lapeyre. Brachot, la paire. Ah, Brachot. Ouais. Ah, je sais pas pourquoi les Braco à cause du CH peut-être. Et oui, mais souvent on fait. On fait on fait l'erreur. C'est ça, mais c'est pas grave. Toutes mes excuses. Non, c'est pas grave. Écoute, tu sais, on va changer nos habitudes. Avant d'apprendre à te connaître, on va donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin dans la vidéo en passant un petit clip. Vous allez voir, super sympa. C'est parti. Et vous allez m'en dire des nouvelles. Rebonjour Mathias. Là on vient de voir, j'espère que ça vous a plu, c'est la petite bande-annonce qu'il y a sur le site internet Bonambi. Bonambi, ça vient d'où ça, Bonambi? Bonambi, ça vient Un terme d'expression qu'on utilise avec les amis, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent aussi, de choses qui est bonne ambi, souvent sur une journée ou une soirée, c'était bonne ambiance. Ah, donc bonne ambiance, d'accord. Diminutif. Alors... Mais bon, c'est pas grave si on le capte pas. Moi, c'était vraiment l'essence, surtout du mot qui est assez mélodique. Oui. Que j'aimais bien en exotique bouche, aussi, Bonambi. Bonambi, voilà. En tout cas, la société Bonambi, monsieur Mathias Branco Lapeyre en est le fondateur, c'est ça? C'est ça. Voilà, tu es donc c'est une société que tu as fondée seule, et c'est une société peut-être ou pas? C'est une société, ouais. Que tu as fondée seule? Tout seul, après évidemment on est plusieurs pour les projets. Et oui, les projets, parce que cette société, donc Mathias, en fait produit des vidéos à destination des artistes, voilà. Des spectacles en plein air, c'est ça? Plus ou moins, en fait, c'est une société de production audiovisuelle, du coup, qui a 1 an et demi aujourd'hui, où on a fait le pari d'être plus axé sur la musique à l'image, donc des créations de clips, captation de concerts, et accompagnement, en fait, dans toutes sortes de médias, vidéos, photos, pour les artistes, les groupes, voilà, parce qu'ils en ont besoin, et évidemment, et il y a beaucoup de demandes, surtout pour qu'ils produisent, pour les programmateurs et tout ça, pour la visibilité. Alors justement, tu nous parles de besoins des artistes. Nous, tu sais qu'à Radio Biarritz, pour ça qu'on s'est rapprochés et on s'est rencontrés au FIPA, pour tout vous dire, voilà, au FIPADOC. Voilà, en tant que vidéaste, on va dire de petits documentaires sur les vidéos musicaux, hein, on va dire. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un point commun, c'est qu'on aime les artistes, d'accord, Oui. et que on s'est dit, mais il faut absolument les faire vivre de manière qualitative dans la région et ailleurs. Voilà, donc ça nous a bien rapprochés. Et donc voici Mathias devant vous pour nous expliquer un peu son parcours et qu'est-ce qu'il est amené. Tu as parlé de besoins, voilà, qu'est-ce que tu as capté comme besoin des artistes et puis et pourquoi tu as fait cette vidéo. Alors déjà, d'où tu viens et ben, moi, j'ai grandi à Bayonne,
Donc voilà, juste à côté. Bayonnais, c'est nos premiers voisins. Hein. Voilà. Je crois que les Anglos, ils sont pas loin. Mais j'ai fait mon BTS audiovisuel à Biarritz, comme beaucoup qui travaillent dans l'audiovisuel aujourd'hui. Mais voilà, j'ai fait mon BTS ici à Biarritz. Après, je suis monté à Paris tout de suite après l'obtention du BTS pour travailler. J'ai travaillé en télévision pendant 7 ans, dans le sport et magazine de talk voilà. Et aussi pour l'émission Échappée Belle pendant 4 ans, magazine de voyage sur France 5. C'est ça qui m'a aussi donné l'envie de passer à la réalisation et d'aller plus rencontrer des choses sur le terrain. Et je suis redescendu ici il y a maintenant 6 ans pour travailler ici. Et en fait, j'ai commencé à travailler avec j'ai retrouvé des amis qui sont musiciens, artistes, qui avaient leur groupe et qui avaient besoin de filmer des vidéos. Et c'est comme ça que je me suis un peu retrouvé à faire de plus en plus de vidéos musicales. D'accord. Et de fil en aiguille, bon, c'est un petit milieu évidemment, la musique, les artistes. Donc j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et j'ai senti qu'il y avait un réel besoin, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est très dur pour eux de se faire programmer, de vendre leurs projets dans les salles, les festivals. Donc ils ont vraiment besoin d'avoir des vidéos, surtout par exemple de captation, de sessions live de ce qu'ils font pour les programmateurs. Donc j'ai eu de plus en plus de demandes. Et donc ça, c'est super, ça m'a vraiment mis un pied là-dedans à fond dans les vidéos musicales. Et à un moment, je me suis aussi demandé qu'est-ce que je peux aussi, moi, leur apporter, en plus de juste répondre à la demande de faire des vidéos, quoi. Et c'est comme ça que, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais qu'est né un programme audiovisuel appelé Fuga, qu'on a commencé à tourner et à produire l'année dernière, où du coup on amène des groupes de musique dans des lieux insolites au Pays Basque. Voilà, donc un épisode, c'est un groupe de musique dans un lieu insolite du Pays Basque, le lieu peut être aussi bien naturel que un musée à l'intérieur. On va voir des extraits, voilà. Si tu le permets. Mais là, ça y est, on a tout dit. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est fait. Ça, on va dire, c'est le sommaire de l'émission. Voilà. Donc déjà, je rembobine un petit peu. Tu nous dis, voilà, après avoir fait tes études en audiovisuel à Biarritz, en fait, tu es parti à Paris. C'est un passage obligé, le passage à Paris? Eh bien, écoute, je pense que ça l'était peut-être il y a quelques années. Et c'est sûr, la majorité du travail dans l'audiovisuel se situe là-bas. Mais je crois que c'est important de dire que ça l'est plus. Et justement, moi, je crois énormément à la décentralisation. Et c'est aussi pour ça que je sais qu'on est plusieurs à avoir monté des structures audiovisuelles dans le coin et d'autres amis aussi en France. Et donc, est-ce que c'est obligé? Non. Mais évidemment, pour une expérience, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs, que ce soit Paris ou autre. Mais... Après, tu as fait une sacrée expérience donc, entre le sport, le people et puis le voyage. Est-ce que ça t'a permis de voyager, l'émission Échappée Belle? Échappée Belle. Ouais. Ça, c'est sûr que c'était une chance extraordinaire. Ouais. J'étais assistant réalisateur, assistant de production pour eux, donc j'étais amené vraiment à faire les tournages sur le terrain. Ouais. Donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de chance de travailler pour cette émission. Ouais. Et donc, du coup, donc on a bien compris que ça a été ce monde de l'audiovisuel, ça a été ton projet de vie, de travail, d'accord, puisque tu as fait tes études. Ouais. Tu as fait ton lycée où, tiens?
À Cassin, À Bayonne. Cassin, bon, ben, Collège la Marac, base. lycée Cassin, option audiovisuelle, D'accord. Ah et ben oui, qui a donc, fini au BTS. ok, donc donc t'as pas de changement de vie, toi, c'est ta vie. Ah, là-dedans, il y a beaucoup de changements de vie, mais j'ai une ligne directrice et j'ai la chance d'avoir une passion et de réussir à en vivre. Donc, ouais, je vais pas me plaindre là-dessus. C'est sûr que j'ai suivi la ligne pour l'instant. Très bien. En tout cas, pour le plus grand plaisir des artistes et puis de nous, et puis de nos auditeurs qui apprenons à te découvrir. Alors, donc là, bon, tu arrives ici. Maintenant, tu crées la société il y a 1 an. Donc, ça fait 12 ans que tu fais de l'audiovisuel. Ouais, maintenant. Ouais. Voilà, donc tu connais un peu la musique, comme on dit. Voilà, donc les techniques audio, les techniques vidéo n'ont pas de secret. Si, toujours, parce que Toujours. c'est toujours en évolution permanente. Et puis, en fait, on a de la chance, c'est qu'on filme quand même du réel. Donc, ça, on peut pas le maîtriser. D'accord, oui, c'est vrai. Puis on est bien placé pour le savoir. Une radio qui filme, tu vois. Voilà. Voilà. Là, on passe en direct, en vidéo, hein, voilà, sur YouTube et radiobiarritz.fr. Alors voilà, donc on a un peu cerné le personnage passionné d'audio et de vidéo qui crée une société, c'est courageux. Bonambi, par les temps qui courent, hein, il y a 1 an et demi. Voilà. Alors, c'est courageux, mais tu t'es dit, bon voilà, ben, je vais quand même créer une société pour en vivre quand même. Ouais, et puis surtout en fait, j'avais... disons que pour Fuga, justement, le programme, j'avais 2 choix. C'était soit le faire... Alors Fouga, on va en parler si tu veux juste Ouais, après. ok. Bonambi, au départ, tu produisais des vidéos, ou c'était juste un support pour Fouga? Non, en fait, je l'ai vraiment créé un peu pour Fuga parce que, justement, Tu avais déjà ça en tête? c'était pour aller chercher des financements, des subventions. Il fallait que je sois en société. D'accord. Donc, mais en fait, ça change pas grand-chose. Évidemment, j'ai créé l'entité, mais avant, c'était pareil. On parle juste de statut, mais Bonambi, il a fallu un nom avec un logo, une identité visuelle. Donc ça, c'est il y a 1 an, mais on va dire que ça fait quand même 5 ans que je travaille sur le projet concrètement, oui. Ouais, d'accord. Des Donc, vidéos musicales, culturelles aussi, parce qu'il y a aussi du théâtre, des spectacles d'accord, vivants. très intéressant. Voilà. Et donc sur des lieux insolites, là ça va dire Fouga. Fuga, ouais. Fouga arrive parce que en fait tu te rends compte que bon, en fait les artistes se produisent bon, sur scène, bon ils ont des DVD, mais là tu dis mais moi je voudrais les faire produire ailleurs. Mais c'est carrément des clips vidéo, hein, que tu fais. Ouais, Tu peux remettre. c'est un peu des clips, ouais, exactement. Ouais, après, c'est clairement inspiré par des concepts un peu identiques, évidemment, comme la Blogothèque avec leur pardon, la Blogothèque ou Tiny Desk, ou le Cercle qui amène des groupes de musique électro un peu dans des lieux insolites. Donc, porté par cette idée, je me suis dit, on a la chance de vivre au Pays Basque et c'est vrai. d'avoir un terrain de jeu quand même assez incroyable et un vivier d'artistes locaux qui est fou. Donc, je me suis dit, bah, on peut aller chercher un super projet là-dedans, quoi. Ben, c'est une bonne idée. En tout cas, tu mets à disposition tes talents, disons tes talents, tu les mets à disposition des artistes locaux, uniquement des artistes locaux où Ah. tout le monde peut venir te. Ah oui, tout le monde. Après, enfin oui, je travaille avec beaucoup d'artistes, c'est pas forcément forcément des artistes locaux. que ici, mais pour Fuga, en tout cas là, pour la première saison, c'était quand même une contrainte qu'on s'est mise. C'était de travailler avec uniquement des groupes qui ont un lien avec le Pays Basque, soit qui y vivent, soit qui y sont originaires. Donc, ouais, sur Fuga, en tout cas, il y a un lien avec le Pays Basque, ouais, sur les artistes. Ben, tu vas me dire un peu. Tout à l'heure, on va passer là dans quelques instants un extrait justement d'un clip. Mais tu vas me dire lequel tu veux passer. Là, j'en ai choisi un. Mais Celui-là, non, très bien. Celui-là très bien. Ouais. Ok.
Bon, mais parfait, on passera ça dans quelques secondes. Donc, tu parles tu dis on, parce que vous êtes une équipe. Ouais, bah parce que Est-ce que tu peux donner des noms? tout Qu'est-ce seul, qu'ils font j'aurais pas pu faire ce beau projet Ouais. Fuga. On est plusieurs. Donc je travaille avec Marjorie qui m'a accompagné. Elle est directrice de production indépendante et elle m'a accompagné justement pour fabriquer tout le projet, les dossiers, aller chercher les financements, tout ça. Et après, on va dire l'équipe artistique et technique, Olivier Debat et Jérôme Martineau qui font la prise de son et Jérôme après fait le mix aussi en post-prod, qui font un travail exceptionnel parce que voilà, l'idée c'était d'arriver à un objet audiovisuel, donc sans non plus, et surtout qu'on parle de musique, donc il fallait que la prise de son soit quand même nickel. Et voilà, Olivier et Jérôme, voilà, ont fait un travail exceptionnel. Il y avait Rebecca aussi qui était la directrice artistique du projet avec qui je travaille. Et après, il y a Thomas au montage et Brice à l'étalonnage. Et Manon qui a fait toute l'identité visuelle, le logo. Donc voilà, on est quand même une petite équipe à travailler derrière. Tout le monde bosse à 100% pour toi? Non, alors là, c'est vraiment... la plupart sont intermittents ou ont leur société, mais ça, c'est vraiment juste pour le projet Fuga. Du coup, je les embauche juste pour ce projet-là. On va rentrer un peu dans l'intimité de l'artiste aussi. L'artiste, quand tu lui demandes, ou quand vous choisissez pour faire la vidéo, l'artiste, donc c'est l'artiste qui va payer la société Bonambi. Non, du tout. Comment ça se passe? L'artiste ne paye rien, ils sont invités sur le programme. D'accord. Ils sont même rémunérés parce que je considère qu'ils font une prestation comme un concert et qu'on est tous là pour travailler. Donc voilà, ils ont un cachet d'artiste parce qu'ils passent quand même toute une journée autant que nous. Enfin, on est tous ensemble pendant une journée, pendant au moins 8 heures de boulot non-stop, donc c'est quand même conséquent. Donc voilà, non, ils font, voilà, ils font une prestation, c'est une vraie performance aussi parce que bah, j'ai fait le pari de tourner ça en plan séquence. Donc c'est comme si on était en direct, on peut pas se louper. Je connais autant aussi. moi en vidéo que eux en audio. Donc s'il y a un pain à un moment donné, bah faut recommencer. D'accord. Donc c'est vrai que ça rajoute une contrainte. Donc ça veut dire que tu m'as parlé de ta collègue qui allait chercher des fonds, mais c'est des fonds pour aussi rémunérer, Évidemment. pour rémunérer les artistes. C'est pour que le projet soit viable et que tout le monde puisse être rémunéré à hauteur de ce que chacun Donc, amène. On peut faire un appel. Donc du coup, quel est le public qui va financer ces projets? Bah justement, aujourd'hui, c'est des institutions nationales. Donc, j'ai été D'accord. soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine et le CNC, qui est donc le Centre national de cinéma, qui est l'institut numéro 1 qui finance et subventionne tous les projets de cinéma, mais aussi de programmes audiovisuels, magazines, documentaires. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces subventions. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des financeurs privés. Donc voilà, s'il y en a, avec grand plaisir pour rejoindre ce beau projet. Et c'est très dur, c'est sûr, d'en trouver. Malheureusement, aujourd'hui, je crois que la culture, elle attire moins les financeurs privés, malheureusement, que par exemple le sport. Où on veut tout de suite avoir de la visibilité du résultat. Là, on va plutôt parier sur faire vivre un beau projet culturel avec des acteurs locaux et qui fait quand même travailler quelques personnes ici, même si c'est de temps en temps. Mais voilà, c'est surtout pour ça. Donc là, on va passer un extrait, ou peut-être entier, si c'est pas trop long. Ça dure 10 minutes. 10 minutes. On va passer un petit extrait d'un clip. Comment tu appelles ça? Clip, vidéo?
Ouais, c'est un programme audiovisuel musical parce D'accord. qu'il s'est diffusé du coup sur 2 chaînes, D'accord. sur Canal 2D et TVPI, D'accord. un par mois. Mais oui, clairement, on peut appeler ça un clip vidéo. C'est aussi. C'est ça aussi. Donc, Ouais. donc TVPI t'achète les programmes. Voilà, et Hein, les 2 d'accord. chaînes achètent le programme. Très bien. Donc c'est gentil de nous permettre de regarder. De toute façon, c'est accessible sur ton site internet. Hein, Bien sûr, et sur les plateformes Voilà. des chaînes. On va s'écouter. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire 2 mots avant de démarrer? Ouais, bah alors celui-là, c'est l'épisode numéro 3 du coup, de Polylogue from Scylla, qui est un groupe qui a été créé par Kevin, qui est bayonnais, et voilà, qui a monté ce groupe il y a quelques années maintenant, et c'est un super groupe de musique. Enfin, voilà, c'est juste magnifique de les avoir dans ce programme-là. Peux-tu nous dire un peu la technique que tu as utilisée? Ouais. Pour faire tous ces plans. On s'écoute quelques minutes. Ça marche. I'm a Nigerian prince trapped in a dungeon. I'm a German student locked up in prison. I'm a famous doctor on the head for Branson. Peace and 9 grand on Western Union. I'm a cute toddler, here's my picture for 19 years I've been dying of cancer. My parents need you for my surgery. Oh, I keep on dying for another century. Please trust me, I'm famous. You just need to ask my followers. Dreams are true and facts are lies. Join us in our paradise. If you follow my instructions, cash will flow to you for no reason. Hot facts are media fake news. Them or us, you get to choose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal du tout. Hein. Alors comment tu les as dénichés Ouais, je les connaissais parce que, bah, comme je te disais, c'est un petit milieu quand même, Bah oui. la musique, et du coup, surtout ici. Donc, je les connaissais, évidemment. J'ai pensé à eux pour cette première saison, parce qu'en plus, ils venaient de sortir leur Première saison de leur Fuga. dernier album, de Fuga, ouais. Ils venaient de sortir leur album, donc c'était parfait pour avoir quand même quelque chose de frais. Voilà. Eh oui. Et donc tu vas nous expliquer un peu comment on arrive à faire ces plans tournants, tout ça, à la pied ou avec un drone, je sais pas. Qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Ça nous intéresse. Attends, on écoute encore Ouais, un ok. petit peu, on se fait plaisir. Michael Jackson's still alive and well. He's on the island with Kurt Cobain. When you charge your phone with your onion instead of signal straight to a cold in Spain, you are the millionth visitor today. The link below, listen to what I say. Earth is flat and hollow within. I happen to know cause I'm an Atlantic. Gandhi once said to Einstein, nothing's wrong, so trust anyone. Fifth dimension is full of surprises. Join us in our paradise. Now give me your call numbers. Now give me your, now give me your, now give me your call numbers. Are you for me? You must
Bon, ça en lasse pas, on a envie d'écouter ça jusqu'au bout, mais après ça va nous faire tout le temps de la capsule. Ok, en tout cas, bravo pour nous avoir fait découvrir ce groupe. Alors, rappelle-nous son nom. Polylogue from Silla. Polylogue from Silla, voilà, ils viennent de Bayonne. Le leader, Kevin, vient de Bayonne. Après, les musiciens sont un peu à droite, à gauche en France, mais oui. Bon, alors on a vu un peu comment ça s'appelle, le clip. Voilà, donc tu as filmé, comment ça a filmé? C'est où d'abord? C'est au château de Bidache, le château de Gramont. Il me semblait bien. Voilà, qui nous ont ouvert les portes. Merci à eux. Ça a été super d'avoir ce lieu. C'était une chance. Quel était ton... avec quoi? Comment t'as fait, fait les plans en fait? Du coup, voilà, le pari sur Fuga, c'est le plan séquence. Parce que pour moi, voilà, je fais beaucoup de vidéos évidemment, donc, et aussi de clips. On est aussi dans un moment où tout est très monté, très cuté, ça va vite. Donc je voulais aussi faire un contre-pied à tout ça, où je voulais un peu proposer un projet où on invite les gens à juste se poser et à faire attention à vraiment aux artistes, aux groupes qui sont en face de nous et à profiter de leur musique. Donc il fallait que la vidéo soit quelque chose de très fluide et très douce. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour le plan séquence. Pour avoir quelque chose où Alors rappelle à nos auditeurs un plan séquence. Voilà, un plan séquence, c'est quand on ne coupe pas la caméra. Donc du début à la fin, il y a un seul plan qui continue. Et donc pour faire ça, j'ai une caméra sur un stabilisateur donc qui stabilise l'image comme son nom l'indique. Et ça me permet de me balader, de danser autour d'eux. Alors tu coupes pas la caméra, mais on a vu quand même que les artistes se sont déplacés. Voilà. C'est pour ça que j'ai remontré la vidéo pour voir qu'ils étaient dans un autre endroit. Parce que, en fait, au début, je voulais faire les 2 morceaux en plan séquence. Et avec les équipes, on m'a très vite dit non, mais ça va être peut-être casse-gueule. Donc il faut couper entre les 2 morceaux. Même pour les artistes, c'est plus confort. Donc, un lieu par morceau. Et en fait, je me suis dit, c'est encore mieux parce qu'autant utiliser le lieu. Par exemple, le château, là, avoir 2 spots différents pour chaque morceau. Donc, visuellement, ça apporte quelque chose. Et donc, c'est le seul moment, effectivement, on coupe et où je place un petit plan drone, souvent, pour voir le lieu de dessus. Donc, ça, c'est le 2e morceau. Voilà. Donc, on va l'écouter 30 secondes. Alors, il y avait une alimentation électrique parce que là, je vois qu'il y a des retours, tout ça, donc vous y jouez vraiment? Ah oui, tout est en live, tout est capturé en live, il n'y a pas du tout de... Pas du playback? Non. Et oui, bon, donc... Et oui, juste sur l'alimentation, on a une station électrique portable sur batterie, donc ça nous permet d'enregistrer où on veut. C'est ce qui a permis de tourner le premier épisode de la saison avec Lou Roday, où on est dans une forêt. D'accord, attends, je vais le mettre aussi à côté de nous, là, comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Écoute, c'est... Est-ce que tu as utilisé un drone? Parce que je vois que tu as un plan vue aérien. Voilà, pour ce plan-là, pour le plan entre les 2 morceaux, et souvent le plan de fin aussi sur le générique. D'accord. J'utilise un drone juste pour avoir la petite image qui va bien. Alors, dans la forêt, là, c'est ça? Exactement. On va le montrer à nos amis. Voilà, donc que je me mette en place. Et oui, on est en direct, mesdames et messieurs, donc il faut que les choses se mettent en place. Voilà. Voilà, allez, hop, on se met à côté. Donc, tu vas nous expliquer, en même temps, peut-être. Ouais.
Comment tu as réalisé tout ça? Bah là, du coup, donc j'ai le stabilisateur qui me permet de encore plus stabiliser l'image surtout sur les déplacements. Par exemple, là, c'est un très bon exemple, c'est que le tournage dans la forêt, je pense que ça a été le plus dur physiquement, parce que entre les cailloux, les pierres, les ronces, les branches, c'est un peu toute une aventure. T'as fait un repérage avant, Ouais. t'as déblayé un peu le chemin, Déblayer, non. t'as pas coupé des arbres, Non. C'est On a pas- respecté t'es pas comme à Hollywood. la forêt. Mais voilà, c'est un peu, il faut se frayer le chemin et pas se casser la gueule. Et voilà, et après, les équipes techniques sont cachées là sur la droite, D'accord. entre les rochers. On a monté une petite régie et puis... Non mais là, les câbles, t'as combien de kilomètres de câbles pour cacher dans la forêt ton équipe? on en a qu'un qui relie le groupe à la régie. D'accord. Euh, Ah, c'est tout. Et ouais, aujourd'hui, voilà, tous les micros et branchements des instruments passent par ce câble qui arrive Et oui, à après, la vous- console. Vous faites du montage après, derrière, ou c'est pas en condition de direct? Tout est en condition directe. Même le son, il est enregistré Même le son. par la caméra Et directe? c'est un studio qu'on met en place sur place. Mais c'est comme Radio Biarritz. Exactement pareil. À part que là, bon, là, c'est du top niveau. Hein. Voilà, Non, vraiment, et ça c'était ultra important que ça le soit, pour avoir vraiment l'essence même du lieu avec le groupe. Et moi j'ai pas de câble parce que je suis autonome avec ma caméra. D'accord. On a même un retour pour la régie sans fil en HF, pour Oh là que là. les équipes voient en même temps et que j'ai un œil extérieur aussi du tournage avec son et image. Ah, c'est le rêve. Voilà. Ouais, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on fait un peu là, mais là, c'est puissance 19, parce que quand je vois déjà ce qu'il faut pour arriver à faire un petit truc au studio ou même en extérieur, Mais c'est très bien. c'est très bien. Mais alors Oui. là, bravo. Alors du coup, les instruments sont alimentés avec ton transfo. C'est une batterie J'ai une externe, grosse batterie externe. électrique, ouais, maintenant on en fait des électrique. biens. Ouais. Ouais. Silencieuse. C'est Tiens, écolo. tu me diras laquelle. C'est parfait. Justement, c'est des trucs que je mets sur ma liste pour Noël prochain. Mesdames et messieurs, on adore les Ah, cadeaux, cher. Ça, c'est top, ouais. Ouais, on va s'écouter 30 secondes. Le soleil au sommet, au matin se redresse, le diamant se fond dans l'or et les plumes se font chant, des rires, des amants, des fleurs du printemps, des larmes tombées à terre. Donc là, effectivement, c'est un style complètement différent. Et qui choisit le lieu du tournage? Le lieu, on va dire que les lieux, les groupes, on va les choisir un peu tous ensemble avec l'équipe. Même si je vais avoir des propositions parce que j'ai déjà plein de lieux en tête, de groupes, mais évidemment après valider aussi avec l'équipe. Mais là ouais, ça c'était vraiment un lieu que j'adore et donc c'était assez important qu'il y soit. Et voilà, et après je fais des repérages. On va pas dire où c'est pour pas que ça Non. devienne un lieu de pèlerinage. Exactement, d'un je clip. préserve les lieux naturels. Ah ouais. Je- Donc vous avez tout transporté avec sur vos petites épaules, tout le matériel. Ouais, La batterie. on triche un peu aujourd'hui. J'ai des petits chariots qui vont un peu partout. Voilà, des techniques de production, mais ouais. Ah super. Bon bah écoute, bravo. Et alors ce groupe, pareil, même question. Tu l'as trouvé, ils sont venus te voir, tu les connaissais. Je les connaissais. Pareil, hein, Bayonne, de Bayonne, Ah, et petit Bayonnais, milieu, Maëlys Rénal et Manon Irigoyen, qui font de la super musique. Voilà. Pareil, elles ont sorti leur EP, donc Lourdes Day.
qui est sorti là il y a quelques mois. C'est super beau. Et le Et- groupe s'appelle L'Ouroday. Ah, Lourdes. Ouais. Comme le titre de la chanson. Non, là, la chanson, c'est. Je sais plus laquelle c'est la première, la Rêverie Blanche. D'accord. Non, l'Ouroday. Et voilà, tu disais, c'est totalement différent de l'autre. Ouais, on voulait pas se mettre de barrière. La programmation est totalement éclectique. Il y a tout style de musique, donc ça, c'était assez important aussi. Ok, bon, on commence un peu à bien comprendre le travail, ton travail hein, au sein de ta société Bonambi, avec une équipe des baroudeurs, on va dire, des baroudeurs de la vidéo, des aventuriers du clip. Les artistes, comment font les artistes pour te contacter? J'ai le site internet avec le mail, mais sinon quand même le plus simple aujourd'hui c'est quand même Instagram. D'accord. J'avoue que ça se passe beaucoup sur Insta aujourd'hui, Bonambi, où j'échange beaucoup avec les artistes. Ok. Ouais. Bah, quand je vais passer je vais mettre ton site en visu, si ça veut bien. Voilà. Pom, pom, pom. Voilà, Bonambi Production. Voilà, je vais le mettre en visuel. Voilà, donc là, Bonambi, joli. Donc le logo, qui c'est qui te l'a fait? C'est Manon Denis Manon Demi. Voilà. Bonjour Manon, très joli. qui était au lycée avec moi, qui Ah est oui. une artiste, et j'adore ce qu'elle Très fait. simple, j'adore parce que c'est monochrome. Mm. Ça voilà. Bon, bah, c'est très bien, Bonambi. Production. Voilà. Et donc, vous allez sur le site. Et donc, là, du coup, tu m'as dit, on peut te contacter. Tu as les coordonnées, je suppose, au fond. Ouais, à propos, sinon voilà, il y a le On visite. Facebook, Voilà, à propos, d'accord, bah, ok. Et Instagram. il y a tous les Et ça, c'est toutes les réalisations. réalisations. voilà. Non, il commence à y en Pas que avoir. Fouga. Il n'y a pas que Fouga, mais c'est vrai que. Et tout ça, c'est pas 1 an et demi quand même. Non, c'est pour ça que je dis que vraiment, Bonambi, je l'ai créé, et avec le nom et tout ça, il y a 1 an et demi, mais Ouais, ça fait 5 ans on va dire que le projet existe. d'accord. Donc, à propos, là, vous aurez tout sur le site. Voilà. Et voilà, bah, il y a un petit mail tranquille. Voilà. Là, on se foule pas trop, c'est minimaliste, mais je pense qu'il y a l'essentiel. Alors, du coup, faut. les financeurs, toujours avec ce mail, toujours pareil? Oui, bien Voilà. sûr, ouais. Ce mail, Ok. Instagram, Facebook. Un projet LinkedIn. à venir? Un clip en cours de réalisation? Un clip, non pas encore, enfin bientôt, mais je peux pas. Mais Fouga, parce que il y a eu que 4 épisodes sur 10 qui sont sortis. Tu Donc, recherches il y en a- des artistes? Il y en a 6. Genre là, la première saison, on a tout, mais voilà, je touche du bois. Normalement, j'espère continuer sur une saison 2. Donc oui, et de toute façon, on cherche toujours des artistes. Donc, de toute manière, il faut que ça matche, il faut que tu apprécies l'artiste, etc. Tu peux pas prendre. Tous les artistes vont pas frapper à ta porte, ou si? Évidemment, pourquoi pas? De toute façon, après, on regarde avec l'équipe si ça peut correspondre. C'est sûr qu'il y a une partie live qui est ultra importante sur Fouga. Si il n'y a pas une proposition live assez puissante, c'est compliqué de proposer. Mais sinon, évidemment, on regarde tous les projets, évidemment. Bon, ben, à bon entendeur, les artistes. Et puis, je lance un petit appel, on ne sait jamais. Hein. De toute façon, on est une grande famille, disons. Les artistes, vous formez une grande famille locale et on essaie, avec Mathias, de stimuler un peu tout ce petit univers. Donc, les artistes qui passent sur radiobiarritz.fr et notamment ceux du Djouk Basque, ben, écoutez, n'hésitez pas à contacter notre charmant Mathias. Braco Lapeyre. D'accord, Ouais. c'est ça, avec sa société Bonambi et puis son programme qui s'appelle Fouga. Voilà, un Fouga, Exactement. c'est des clips. Alors Fouga, mais en fait, puisque c'est un truc aussi, on peut se poser la question, puisque Fouga, c'est aussi des clips vidéo, mais tu faisais ça avant. Et là, du coup, tu fais quoi? Un package de clips vidéo musicaux qui s'appelle Fouga? Ouais, Parce que bah, derrière, tu as d'autres projets vidéo?
Ouais, je continue de travailler avec les artistes à côté, mais on va dire que à côté, je réponds plus à la demande de l'artiste, où là, vraiment, c'est une invitation qu'on crée, et ils viennent faire l'enregistrement, et surtout, la différence avec Fuga, c'est vraiment on va dire l'enregistrement live. Donc, D'accord. on enregistre vraiment les morceaux en live. Et sinon, à côté, oui, la vidéo. Je travaille aussi sur la création d'une scénographie vidéo pour un spectacle de théâtre avec la compagnie L'été des Sauvages qui sont basés à Seignos. On a notre première en mars, le 14 mars, je crois. Voilà, avec qui on est en train de finir justement la pièce. Voilà. Très bien. Donc théâtre, la danse, je suppose, tout ce qui est spectacle. Tout ce qui est spectacle. Spectacle vivant, culture. C'est important, surtout aujourd'hui, là, de continuer à les faire vivre, les mettre en lumière. C'est très important. Mathias, merci, merci d'être venu dans les studios de Radio Biarritz. Merci pour tout ce que tu fais pour les artistes. Je sais, mon petit doigt me dit qu'on va rester en contact. Voilà, il faut parce que moi je suis pour les interactions. Et puis on est au rythme des vagues, donc quand les conditions sont réunies, on match, on fait des choses ensemble. Exactement. Merci Voilà. beaucoup, Patrick. Merci à tous d'être fidèles à Radio Biarritz et surtout de suivre les travaux de Mathias et de son équipe. Voilà, bon ambi, salut. Merci beaucoup. À bientôt. Radio Biarritz, c'est l'esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info.